Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment on peut réaliser un drapeau sous photofiltre pour pouvoir l'envoyer ensuite aux personnes qui participent à la journée des langues. Alors on va ouvrir photofiltre. Une fois que photofiltre est ouvert, on essaye d'avoir la page en grand. On va dans Fichier, Nouveau. À ce moment-là, on fait attention à la largeur et la hauteur de la feuille. Nous, on peut laisser 29 sur 20 et on fait attention qu'on est bien en centimètres. On va faire OK. Une fois qu'on est là, comme on veut un drapeau et qu'il va falloir faire en sorte que les traits soient réguliers et que ça fasse à peu près un tiers de bleu, un tiers de blanc, un tiers de rouge, on va aller dans Affichage et on va faire Grille de repérage. Donc là, cette fois-ci, notre feuille est quadrillée. On va prendre l'outil sélection rectangle qui est sur votre droite. On va se placer là et on va faire en sorte d'avoir 13 petits carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. On prend la couleur bleue. OK. Et on la pose avec notre pot de peinture. On va procéder exactement de la même manière, en repartant sur la petite flèche à droite pour pouvoir avoir le rectangle. Et cette fois-ci, on fait de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va. On prend et on va le mettre en rouge. OK. Pot de peinture. OK. Donc, hop, bien. Faire entrer pour pouvoir enlever la sélection. Je vais vérifier que cela me convient. Donc, je l'ai mis en plus grand. Vous voyez que là, j'ai raté un petit peu les choses. Donc, je vais reprendre ma sélection. Je vais reprendre le pot de peinture que je vais mettre. Voilà, cette fois-ci, je suis satisfaite pour cette partie-là. On a bien un drapeau qui part en 3 parties avec des couleurs correctes. Maintenant, je vais pouvoir écrire du texte. Alors, le texte, c'est ici, en T. Donc, j'appuie, j'écris ce que je veux. Je peux changer la police, je peux changer la taille, je peux changer la couleur, l'angle qui permet de faire pencher l'écriture, mettre des effets. Donc, moi, je vais mettre une ombre portée en blanc. OK. Je prends mon texte, je le déplace où je veux. On voit que quand il est en couleur, on a bien une ombre portée derrière. Si on veut faire maintenant insérer une image, donc on va aller chercher son image sous son nom. Je vais prendre par exemple la carte de France. Je vérifie que la taille n'est pas trop grande, la taille de l'image dans Images, taille de l'image, qu'elle n'est pas trop grande par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez qu'ici vous avez des pixels, donc il faut le mettre en centimètres pour pouvoir comparer. 10, alors qu'on avait 29, c'est plutôt bon, donc je garde. Je fais édition, copier. Je vais sur la feuille maintenant dans laquelle je veux la coller. Je fais édition, coller. Je place mon image où je veux. Vous pouvez insérer plusieurs images, vous pouvez insérer plusieurs textes. Une fois qu'on est satisfait de tout ça, on enlève la grille de repérage dans Affichage. Et ensuite, on va aller dans Calque et on va faire fusionner tous les calques et on s'aperçoit qu'on n'a plus qu'une image. Enfin, on va faire Fichier, Enregistrer, sous. Alors vous irez dans Enregistrer sous. Ici, vous aurez Ordinateur et vous allez trouver votre nom. Moi, je vais faire Bureau. Je vais lui donner un titre, un drapeau. Je vais la mettre en JPEG et je vais faire enregistrer. Et je fais OK. Et voilà, le tuto est terminé.